On vient compléter. Coming in for the end. En pile limite. Et pour le grand. Way outside, c'est Longin. Et c'est plus aussi entre deux adversaires. Briscoe Robin. It's Atwell en pile limite who has it. Followed by Bolin and Longin second. Et voici Herdegaard. Une pouliche, 3 champions. Voilà ce qui a apporté l'aisance à Yves Desjardins. Âgé de 45 ans et père de 6 enfants, il travaille durement depuis de nombreuses années pour subvenir aux besoins de sa famille. En 1973, les écuries Brodeur font appel à ses services. Il endosse alors le rôle d'entraîneur et de conducteur pour une jeune pouliche dénommée Forge. Son rôle auprès de ce cheval lui rapporte 10% des 50 000 $ que la coureuse parvient à amasser au cours de la saison. Avec cet argent, il souhaite devenir propriétaire de son propre cheval. L'automne arrivé, j'avais pris les pourcentages de Forge pour mettre sur ma pouliche. Et puis, à cette époque, il y avait un homme du nom de Gérard Bouvrette qui se rendait aux encans américains pour faire l'achat de jeunes chevaux. C'est là que M. Bouvrette fut l'achat, entre autres, de plusieurs chevaux, mais entre autres de Sky's the Limit pour un montant de 4 000 $. À son retour au Québec avec les chevaux, il a mis ses chevaux à vendre, les chevaux qu'il venait d'acheter, les pouliches poulains. Et puis, personne ne voulait de Sky's the Limit parce que tout le monde la trouvait trop petite. C'est donc pour la modeste somme de 5 000 $ qu'il parvient à faire l'acquisition de Sky's the Limit en 1974. Rapidement, l'entraînement commence pour la jeune coureuse. Elle n'annonçait pas pour être cette championne-là à l'entraînement. En fait, dans l'écurie même, il y avait 2 pouliches et l'autre à l'entraînement démontrait plus d'aptitude. Il l'a acheté en 1974. Il a entraîné toute la saison 74-75. Elle a débuté à courser en mai ou en juin 1975. Puis elle s'est avérée une championne. C'est donc avec étonnement que Yves Desjardins réalise la valeur de son achat. Sa pouliche remporte de nombreuses victoires, ainsi que la finale de la série Lotto Perfecta en 1975, la plus prestigieuse des courses québécoises. Quand j'ai fini la course, je suis broyé à la finale. C'était des moments pas diable, là. Ben stressant. Les honneurs commencent alors à débouler pour le nouveau propriétaire. Premier cheval de 2 ans à être proclamé cheval par excellence du mois en octobre 1975 et pouliche de l'année, Sky's the Limit permet à son conducteur d'être nommé Horseman of the Year par la Canadian Trotting Association. La saison de course de 1976 s'annonce alors bonne pour Yves Desjardins. Et effectivement, c'est avec brio que la pouliche parcourt les pistes du Québec. Elle termine sa carrière de coureuse en remportant une seconde fois la finale Lotto Perfecta. À l'âge de 4 ans, elle est envoyée au Hara. C'est là qu'elle a été accouplée pour la première fois à un étalon du nom de Glenn Skipper. Puis de cette union, on pourrait dire, est née Sans Limite,
qui fut le premier rejeton de Sky's the Limit. Et le premier poulain, Sans Limite, il était bon ordinaire à 2 ans. En fait, il y en avait 3 meilleurs que lui, puis c'était correct comme ça. Après quelques courses sur le sulky de Sans Limite, Yves passe les rênes de son cheval à son fils Denis. La première saison de Sans Limite se termine avec quelques victoires, mais sans éclat pour le poulain. À 3 ans, il est devenu vraiment un champion, un très bon cheval de course, un fighter comme on dit, un cheval qui se bat pour la victoire. À 4 ans, il était déjà dans les meilleurs chevaux à l'hippodrome, c'est-à-dire qu'il coursait dans l'invitation. Et une semaine, il y avait un 3 ans qui s'est joint à l'invitation. Il s'appelait Bill Drummond. C'était le meilleur 3 ans qu'il y avait au Québec à ce moment-là, de loin. Et la première semaine que Bill Drummond a coursé, Sans Limite a gagné. Et la semaine après, le propriétaire, M. Desormeaux, pour ne pas le nommer, s'était promené sur toute la piste pour dire que son cheval était pour battre Sans Limite la semaine d'après, parce que là, la première semaine, il n'était pas prêt. C'était compréhensible aussi. Et là, il annonçait ses couleurs pour la semaine d'après. Et Sans Limite, qui avait gagné la semaine avant, à ce moment-là, il y avait la dernière position. Et Bill Drummond, qui était un 3 ans, il avait la première position. Ça fait un handicap comme. Et le conducteur de Sans Limite, Sans Limite, c'est un cheval qui pouvait partir en trombe. Il n'y avait pas un cheval qui pouvait partir plus vite que lui en arrière de la barrière. Et il était assez fin que si tu l'avertissais de ne pas partir, il pouvait se reculer facilement. À ce moment-là, moi-même qui est le conducteur de Sans Limite à ce moment-là, je l'ai pris puis je l'ai mis en arrière du peloton en 9e place pour laisser les autres se battre pour reposer mon cheval. Et la foule s'est mise à huer parce qu'il s'était reculé dernier. Et la foule pensait que Denis n'essayait pas de gagner avec son cheval. Et après que tous les chevaux soient placés en ligne pour le premier quart de mille, Denis s'est lancé à l'extérieur à la chasse à Bill Drummond. Sans Limite est allé se placer nez à nez avec Bill Drummond au demi-mille. Il y a un nez en avant. Il a gardé un nez en avant jusqu'au fil. Ça a été... C'est là qu'il a montré qu'il y a tout sur le courage qu'il avait. Cette course-là va rester mémorable. Ils étaient tous les deux, les chevaux étaient tous les deux tout seuls en avant par 7-8 longueurs, nez à nez, mais Sans Limite a gardé son nez en avant de l'autre. Sans Limite est un battant. Il est le champion chez les poulains de 3 ans et il fait honneur à sa génitrice. Mon père il a décidé de lui accorder un repos. Et au moment où il est en repos, il y a eu une offre d'achat pour de 125 000 $, qu'il a refusé, malheureusement, parce que le cheval s'est blessé à l'entraînement après et il n'a plus jamais fait une course après ça. Ça veut dire que dans les courses, il y a des chances et il y a des malchances. C'est une décision qu'il faut vivre avec.